Nicolas Georges nous a rejoint pour la chronique culture de 64 minutes. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. On commence avec la disparition du grand artiste Ousmane Sow. Le sculpteur sénégalais est décédé à l'âge de 81 ans à Dakar. Certains le comparent à Rodin. Ousmane Sow n'est devenu artiste qu'à l'âge de 50 ans. Il faut le savoir puisqu'avant il était kinésithérapeute au Sénégal et en banlieue parisienne. Il était notamment connu, regardez, pour ses sculptures monumentales des guerriers Maasai du Kenya, des lutteurs Nuba du Soudan du Sud, des Indiens d'Amérique ou encore des musiciens. Des sculptures créées à partir d'une matière spéciale, en fait faite de résine de paille, une matière nouvelle en fait dont lui seul avait le secret, il faut le savoir. Le grand public avait découvert ses œuvres lors d'une rétrospective sur le Pont des Arts à Paris en 1999, une exposition qui avait attiré 3 millions de personnes. Écoutez justement ce qu'il disait à l'époque à propos de cette exposition. Raconter des histoires à travers les sculptures, je trouve ça fantastique pour moi parce que c'est une joie immense de pouvoir voir comme ça sur pied ce que j'ai rêvé. Et puis un témoignage à présent, celui de Béatrice Soulet. Elle fut sa compagne et son agent. Elle se souvient d'un homme d'exception. Écoutez. Le souvenir d'un personnage immense. Voilà, c'est quand on dit c'est un homme d'exception. Personnage extrêmement complexe et son œuvre la reflète beaucoup. Avec effectivement beaucoup de spiritualité. C'était un homme très fier et il ne voulait jamais rien demander à personne. Ousmane ne faisait que ce qu'il avait envie de faire et c'était la sculpture. Et après, une fois que son œuvre partait, il disait l'œuvre doit vivre sa vie, il faut la laisser vivre sa vie. Donc il ne cherchait pas à influer sur sa carrière, si vous voulez. C'était pas toujours facile pour moi pour travailler parce que moi je sentais bien qu'on pouvait pousser les choses plus haut, mais ça lui semblait des compromissions et ça, on était absolument pas question avec lui, quoi. Jamais se compromettre, jamais. Ousmane Sow, Nicolas, qui se définissait comme un humaniste, un homme, un artiste très engagé. Elle disait qu'il se tenait debout, prêt à combattre comme les statues qu'il créait. C'est en tout cas ce que confirme son ami Ernest Pignon. Ernest, interrogé par Martin van den Bosch. Il y avait une vraie unité entre ce qu'il était et ce qu'il a produit, quoi. Vous voyez, je veux dire que même dans ses sculptures, il y avait ça aussi. Il y avait quelque chose de très puissant, d'archaïque, de très dur en même temps, et en même temps d'une grande humanité, de choses très sensuelles et très charnelles. Je veux dire qu'il arrivait justement, notamment parce que ces sculptures avaient l'air d'être pétries à la main, quoi. Vous voyez, comme on dirait du pain, quoi, levé comme du pain. Elle avait cette sensualité comme ça, ce truc organique de la terre, de la paille, un peu comme s'il les avait extirpés du sol. Un artiste très très intéressant en tout cas. Et puis sachez qu'Ousmane Sow a été le premier Africain à rejoindre en 2013 l'Académie des Beaux-Arts française en tant que membre associé étranger. Il disait d'ailleurs que les honneurs, il n'en avait pas besoin à titre personnel, mais que c'était important pour son pays, le Sénégal, et pour l'Afrique. Nombreuses réactions et hommages en tout cas ce soir du côté du gouvernement sénégalais. Ousmane Sow était un artiste de génie, un ambassadeur de la sculpture africaine. Et puis François Hollande a également salué un immense artiste et un ami de la France. Et on le précise Nicolas, édition spéciale ce soir dans le journal Afrique de TV5 Monde, présenté par Dominique Chimbakala. Merci Nicolas pour cette chronique culture.